Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà, voilà, allez, on est parti. Alors aujourd'hui je vais faire un tirage sentimental parce que vous adorez ça, hein. C'est la problématique du moment, c'est un peu normal avec les énergies actuelles. Voilà, on est très préoccupé par le sentimental, vous êtes très préoccupé par le sentimental. Et ce que j'avais envie de regarder un petit peu avec vous, c'était quel est son état d'esprit vis-à-vis de vous. Voilà, alors ce sera un tirage général, hein, je ne peux pas avoir des messages pour tout le monde, tout le monde, tout le monde. Mais bon, on essaye de quand même que tout le monde ait son petit message. Alors, pour ce faire, je vous présente les petits oracles que je vais utiliser. Donc, il y aura d'abord un petit keeper, et ensuite, je poursuivrai avec le normand version étendue. Voilà, voilà. Allez, on va regarder un petit peu quelles sont ses intentions vis-à-vis de vous. Hein, c'est essentiellement pour tous ceux qui sont en attente là ou qui savent pas trop parce que le masculin il s'exprime pas trop. Les masculins on peut regarder, hein, ça peut être la féminine aussi. Hein. Moi c'est plus simple pour moi de parler comme ça mais parce que je suis une femme et que je suis hétéro, mais bien évidemment on adapte à sa situation, hein. Voilà, voilà. Alors, quelles sont les intentions, pour toutes ceux et toutes celles qui vont regarder cette vidéo, quelles sont les intentions de leur autre vis-à-vis d'eux? Quelles sont les intentions de leur autre, les guides s'il vous plaît, vis-à-vis d'eux? Bon, bon. Alors, il y a de l'attente. Et il y a de l'attente de l'officialisation pardon, d'une union. Bon, alors il y a certains masculins qui y pensent hein, quand même, hein, qui commencent à se poser la question si ils vont pas officialiser jusqu'au bout hein, votre union. Alors là on est plutôt dans les couples qui vont bien, hein, il n'y a pas d'énergie tierce, ça fait quelque temps qu'ils sont ensemble, ça se passe bien, ils ont retrouvé leur autre, et il y a des demandes en mariage. Donc dans les intentions du masculin, clairement il y en a certains, il va y avoir des demandes en mariage, hein, ou en tout cas une officialisation, une demande pour vivre ensemble, si vous ne vivez pas encore ensemble, enfin voilà. Vous vous attendez un petit peu, hein, justement ça, il y en a, je vois certaines féminines qui espèrent hein, cette demande en mariage. Je vois des féminines aussi qui attendent leur autre. Hein. Là, on est plutôt dans la catégorie des célibataires ou alors des triangulaires non consommés. Donc elles attendent. Elles attendent une officialisation, elles attendent une décision. Là, dans les intentions, je dirais que ça va pas tarder là. Ça y est, ça s'accélère un petit peu. Enfin, on est un petit peu moins dans l'attente, ça va s'accélérer. Bon, ça c'est les bonnes nouvelles. Hein. Ça c'est les bonnes nouvelles. Alors, quelles sont les intentions de leur autre vis-à-vis d'eux? Dites-moi tous les guides. Quelles sont ces intentions? Ouais. Ouais, alors il y a vraiment des décisions qui vont être prises et je dirais, mais là ça concerne tout le monde. Alors on est vraiment soit dans l'officialisation, bon là c'est pour les couples qui vont bien, les triangulaires non consommés, je pense qu'il va y avoir des déclarations d'amour hein, qui vont être faites, hein, les énergies du moment s'y prêtent et puis là je dirais le masculin va prendre un peu son courage de main et puis va aller exprimer un peu sa flamme à son autre hein, du coup. Et on a aussi les célibataires qui attendent de rencontrer leur partenaire de vie. Et bon, ça s'accélère un petit peu. Moi, je ressens une réelle accélération là des énergies. Ça s'accélère un petit peu. Euh, ouais, alors en fait, là, on me présente aussi la carte, les guides me disent, ouais, voilà, dites-leur bien, en fait, là, il va y avoir une femme principale, dans le sens où on officialise un peu ce que je ressens, les intentions, alors les intentions d'union, les intentions de mise en ménage, voilà, c'est ce genre de choses, hein, c'est ce genre de choses. Ouais, mais c'est des bonnes nouvelles, hein. Pour l'instant, c'est des bonnes nouvelles, franchement. Alors, quelles sont les intentions du masculin vis-à-vis de sa féminine? Quelles sont ses intentions? Qu'est-ce qu'il a l'intention de faire exactement pour mettre tout ça en place? Ouais, il va y avoir... alors, là, on est plutôt dans les triangulaires, il y a des décisions qui vont être prises. Ça va trancher. Ça va trancher, ce sera terminé les triangulaires, et on va repartir sur quelque chose de beaucoup plus stable, beaucoup plus sain. Alors, par contre, ne vous enflammez pas trop vite, parce que je ne sais absolument pas quelle décision va être prise. Une décision sera prise, oui, c'est-à-dire soit il va décider de rompre avec sa maîtresse, hein, avec la tierce, soit ou alors il va décider de mettre un terme à son mariage, à l'union officielle. Mais là, je n'ai pas la réponse. Mais il y a une décision de prise pour mettre fin à cette triangulaire. Bon. Ok.
Alors, dans les intentions, il y a de la décision. Il y a une intention de mise à l'honneur aussi, hein. Ouais, je veux des masculins qui vont vraiment mettre à l'honneur leur féminine, alors en leur faisant une belle déclaration, en les emmenant en voyage. Ça peut être une déclaration au restaurant aussi, je vois des restaurants. Ouais, le masculin, il a besoin d'exprimer ce que représente sa féminine pour lui, hein. Il y a un côté très je te mets en valeur, je te mets sur un piédestal. C'est ce qu'on me dit. Ah, ça va être chouette, hein. Alors là, cette catégorie-là, franchement, ça va être super chouette, hein. Ouais, il y a une intention de changement aussi, hein. C'est-à-dire que si jamais vous étiez un petit peu trop dans la routine, le train-train, enfin voilà, que la flamme, elle commençait à s'éteindre un petit peu, alors là, votre autre, il a l'intention quand même de rallumer un petit peu tout ça, donc ça, c'est les bonnes nouvelles. Et puis on a vraiment des hommes, par contre, alors là ça concerne essentiellement les triangulaires ou les fins d'union. On n'est pas forcément dans des triangulaires, hein, d'ailleurs, hein. Il y a des couples qui vont mal, qui vont décider de s'arrêter d'un commun accord, mais il n'y a pas d'énergie tierce autour. C'est eux qui prendront la décision de s'arrêter, et je vois des hommes qui font leur valise, quoi. Les décisions sont prises, il y a une fin d'union, on fait le deuil de tout ça, on recommence un chapitre de sa vie, on tourne la page. Je vois certains masculins aussi et féminines qui vont avoir besoin d'être seuls, hein. Après cette décision, ils vont avoir besoin de se recentrer sur eux-mêmes. Et avant de se relancer dans la grande aventure de l'amour, hein, je dirais, bah ouais, il faut faire un peu de temps pour faire le deuil de tout ça, mais il y a des grands changements qui s'annoncent. Il y a des couples qui vont déménager. Alors ça, on est plutôt, ah ouais, voilà, on me dit, là, il y a des couples, bon, qui vont bien, qui sont pas amenés à se séparer, enfin voilà, mais la famille s'agrandit. Il y a des naissances de prévues, bah, l'appartement, il commence à devenir trop petit. Il faut aller vers du plus grand. Je vois des couples aussi qui s'en vont se mettre au vert. Ils quittent la ville pour se mettre plutôt en banlieue, justement pour faire grandir les enfants, se mettre un petit peu plus à la campagne, quitte à s'éloigner du lieu de travail. Mais c'est vraiment pour avoir une meilleure vie. Voilà, on se met au vert. Donc les intentions aussi, là je dirais du masculin, c'est de vraiment créer un foyer stable, en sécurité, plus grand, enfin voilà, plus harmonieux, où on se marche moins dessus. Je sens des couples qui ont besoin, voilà, ils sont partis vivre soit chez l'un, soit chez l'autre. Sauf que l'appartement, il était prévu que pour une personne et pas pour deux. Et que là, ça se marche un petit peu dessus aussi. Donc ça a besoin d'avoir un peu plus d'espace, d'emménager vers quelque chose de plus grand. Donc dans les intentions, je dirais, des couples, là, on n'est même pas dans le masculin, c'est de vraiment s'épanouir dans son foyer et de déménager. De déménager. Bon, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Alors, est-ce que vous avez autre chose à dire là avec ce jeu-là sur les intentions de leur autre? Quelles sont les intentions de leur autre? Qu'est-ce qui va se passer? Bon, alors, là, bonne nouvelle. Bonne nouvelle pour toutes celles et ceux qui étaient en silence radio là, avec leur autre. Alors, ça peut être un ex, vous espérez un retour, vous espérez des nouvelles, triangulaire non consommé, triangulaire consommé aussi. D'ailleurs, il va y avoir des nouvelles. Il va y avoir des nouvelles, il va y avoir une reprise de contact. Les choses vont s'éclaircir. Là, les guides me disent les choses vont s'éclaircir. D'accord. Les choses vont s'éclaircir. On va savoir un petit peu plus où on s'en va. Bon. Bah ça va, c'est plutôt des bonnes nouvelles, hein. Il n'y a pas à se plaindre là. Il y a plutôt des bonnes nouvelles. Alors, je vais poursuivre avec le petit le normand. Pour regarder un petit peu les intentions de votre autre. Alors, quelles sont les intentions de leur autre? Dites-moi un petit peu. Ouais, ils veulent construire quelque chose de durable, hein. Ces intentions, là on a en face de nous quand même des masculins, voilà, c'est pas des coureurs de jupons, hein, clairement, hein, voilà, on a des gentlemen en face de nous, et ce qu'ils veulent c'est construire quelque chose de durable. Ils veulent sortir un petit peu, ah ça c'est intéressant comme message, ils veulent sortir un petit peu aussi de l'illusion dans laquelle ils se sont mis par rapport à une relation qui était censée être durable, justement ils sont en train de s'apercevoir que c'était une illusion, et qu'il va falloir changer de vie. Alors ça leur fait peur, hein. Je vous le dis, c'est vraiment, je ressens beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur, je ressens de la lutte aussi, je ressens des masculins qui luttent contre leurs propres sentiments, ça leur fait peur. Ça leur fait peur. De tout revoir, devoir remettre en question, clairement, ça leur fait peur.
et ils sont en train de lutter contre leur cœur, je sens un épuisement. Il y en a certains, ça fait des mois que ça dure, quoi. Où ils luttent, ils luttent, ils luttent. Non, je ne veux pas ressentir d'amour pour cette personne. Non, 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 je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Alors on est plutôt dans les couples, enfin dans des masculins qui ont déjà quelqu'un dans leur vie, qui ont déjà une famille, qui ont déjà une femme principale, et ils ont fait la rencontre de quelqu'un. Ils sont droits dans leur pompe, hein, je peux vous le dire. Hein, y a rien de consommé, hein, voilà. Mais il a eu un vrai coup de cœur, quoi. Il a eu un vrai coup de cœur. C'est possible qu'il ait revu, je sais pas moi, par la force des événements, cette personne dont il est tombé sous le charme. Au départ, il est tombé sous le charme de cette personne, de cette féminine. Et puis, au fur et à mesure, les sentiments grandissent un peu, et il doit bien se rendre à l'évidence que ce n'est pas une illusion, quoi. Et il lutte contre ça. Il lutte contre ça parce que ça lui fait peur, et que ça l'obligerait à repartir à zéro, à mettre fin à quelque chose. Alors, on est dans des situations où le masculin, clairement, il est pas si malheureux que ça. Enfin voilà, il y a plus la flamme du début. C'est beaucoup moins passionné qu'avant. On est dans une espèce de routine, de train-train quotidien, mais bon, il y a pas de bonheur, il n'y a pas de malheur. Enfin voilà, ça coule, quoi. Ouais, c'est un peu plat. Enfin voilà, ils mènent un peu ces couples-là, leur vie, voilà. Mais il n'y a plus de piment. Il n'y a plus de piment, et ce masculin-là, quelque part, ça lui manque. Mais en même temps, il est pris dans un véritable paradoxe, c'est-à-dire que qu'est-ce que je fais, quoi? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets vraiment du piment jusqu'au bout dans ma vie, ou est-ce que je reste bien tranquille dans ma stabilité? Mais bon, au fur et à mesure du temps, de toute façon, il s'aperçoit que, mais ça l'épuise, hein, c'est un combat qui l'épuise, c'est un combat contre lui-même, contre ses émotions, contre son cœur, et ça l'épuise. Je peux vous dire là, les masculins, écoutez votre cœur, hein, parce que ça va pas vous lâcher, hein. Ça va pas vous lâcher, c'est un peu normal que vous ressentiez ce genre de choses, parce que c'est les plans de l'univers, justement. Donc au plus vous allez lutter, au plus ce sera difficile, et au plus ce sera douloureux pour vous, quoi, clairement. Alors ensuite, quelles sont les intentions là du masculin envers leur féminine? Dites-moi un peu. Non, là j'ai trop de cartes là. Beaucoup trop de cartes. Alors, quelles sont les intentions du masculin? Voilà, c'est pareil, trop de cartes. Hop. Moi, je vais travailler en couple s'il faut. Ouais, alors on a certains couples, hein, où ils veulent mettre fin aux disputes. Voilà, c'est tendu en ce moment. Alors on sait pourquoi, hein. On sait pourquoi, c'est pas la première fois que j'en parle là dans mes vidéos. Les énergies actuelles là, et surtout pour les couples, elles sont très 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 fortes. Voilà, c'est la grosse tempête là, on est en plein dedans, on est en plein dans le tsunami là, c'est le chaos avant le renouveau, hein, clairement. Bon, et actuellement il y a beaucoup de disputes dans les couples où ça fait des années, hein, là qui sont ensemble, et le masculin, il aimerait bien y mettre un terme, quoi. Ça l'épuise aussi. Ça l'épuise, il sait plus quoi faire. Ouais, ça commence à devenir franchement pesant. Ça commence à, ouais. Alors on pousse, hein, de toute façon, les couples qui doivent se séparer, l'univers les pousse à se séparer, hein, clairement. Hein. Ça, c'est un petit peu normal. Hein. C'est les événements en cours là. Et donc du coup, le masculin, il en a ras-le-bol des disputes. Voilà. Votre autre, je dirais, hein, les masculins, on transpose. Hein. La féminine, c'est pareil. Elle en a ras-le-bol des disputes, quoi. Ça l'épuise, quoi. Psychologiquement, je ressens une réelle fatigue. Je ressens quelque chose à la limite du burn-out, quoi. À la limite du burn-out. Ok. Alors, ensuite, qu'est-ce que vous pouvez dire d'autre? Ouais. Alors, les intentions du masculin aussi, là, de votre autre, je dirais, c'est de s'ancrer un petit peu plus dans le travail, dans le matériel. Alors, c'est pour assurer justement une stabilité au niveau du foyer, hein. Il va travailler beaucoup, il va s'ancrer. Je ressens des situations précaires, hein, d'ailleurs, hein, chez certains d'entre vous à ce niveau-là, et du coup, l'objectif de votre autre, c'est vraiment de s'ancrer, d'avoir quelque chose de plus stable pour pouvoir mieux construire. Bon, ça c'est bien ça. C'est bien, il a raison. Il a raison, c'est très bien. Oui, il y en a certains qui portent encore des masques, hein, d'ailleurs. Alors là, on est plutôt dans la catégorie, on revient dans la catégorie triangulaire non consommé, ou du masculin, où ça fait des années qu'il est avec sa femme, enfin voilà, avec sa petite famille. Voilà, il a construit quelque chose, il ressent d'autres émotions pour une autre féminine, et il n'arrive pas à l'assumer. Mais il n'arrive pas à l'assumer vis-à-vis de vous, mais il n'arrive pas à l'assumer non plus vis-à-vis de lui-même, hein, clairement. Hein, il te met un beau voile là
là-dessus, là, les écouteurs dans les oreilles pour empêcher son cœur d'écouter son cœur qui est en train de lui hurler, mais je suis tombé amoureux, quoi, mais écoute-moi, je suis en train de tomber amoureux, quoi. Bon, ça lutte, hein. Ça lutte, ça porte un masque, mais il y arrivera un moment où, voilà, il y a quand même un espèce de lien qui est en train de se faire, je dirais, âme, cœur, cerveau. Voilà, donc c'est en train d'évoluer ça à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce que vous avez d'autre à me dire là sur cette thématique? Quelles sont les intentions de leur autre? Quelles sont ses intentions profondes, hein? Qu'est-ce qu'il a l'intention de faire? Alors, une intention, c'est dans la pensée, on n'est pas encore dans le... Ah! Bon! Bon. Alors, bonne nouvelle. Bonne nouvelle, avec le temps, je vais apprendre à écouter mon cœur et à écouter ce qu'il me dit. Quoi qu'il se passe, c'est un peu le message de fin là. Ils sont en train de me dire, voilà, avec le temps, j'arriverai à écouter mon cœur et à prendre les décisions en fonction de ce que de ce que celui-ci me raconte. Voilà, ça va prendre encore un peu de temps. C'est laisse-moi du temps pour m'apprendre, pour apprendre à écouter tout ça parce que c'est tout nouveau pour moi. Ça fait des années que ça m'était plus arrivé. C'est un peu le message de votre autre là. Et je dirais là, ça concerne un petit peu tout le monde. C'est-à-dire qu'il y en a certains, bon, voilà, j'ai une notion. C'est rigolo parce qu'on me montre, alors c'est symbolique bien évidemment, mais les guides me montrent alors une horloge où il y a les aiguilles qui tournent à toute vitesse, donc ça veut dire que là, bah voilà, c'est en action quoi. C'est ce que mes intentions vis-à-vis de toi, clairement, c'est de continuer à t'aimer, c'est d'officialiser, c'est de construire ma famille, c'est de déménager vers quelque chose de plus grand pour qu'on soit mieux, qu'on soit plus à l'aise, c'est fonder une famille, voilà. Donc eux, c'est l'horloge, elle avance un peu à toute allure parce qu'ils se sont trouvés et que voilà, il y a pas à chipoter et que ça avance du coup très très vite parce que tout le monde est d'accord. Et on a ceux où ça avance mais vraiment tout doucement. Je vois là les aiguilles des secondes là, c'est long, on a l'impression que ça avance pas, mais en fait, bah si, hein, chaque seconde qui passe, hein, quelque part, c'est quand même le temps qui passe aussi. Et il aura besoin de ce temps-là, voilà, pour écouter réellement ce qui se passe dans son cœur. Et ses réelles intentions, ce sera d'assumer ce qui se passe dans son cœur. C'est d'écouter son cœur et d'assumer ce qu'il lui raconte. Voilà, c'est ça les réelles intentions. Je vais terminer là-dessus les amis, hein, ce sont de très beaux messages, hein, il y a de belles intentions là, hein, de la part de votre autre, hein, mine de rien, c'est plutôt pas mal. Et puis je vous fais plein de gros bisous, comme d'habitude je vous laisse mon mail hein, si vous êtes intéressé par les guidances privées sous la vidéo. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo du message de l'anneau. Ciao, à bientôt. Ciao les amis.